bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission toute en images. Un coucou à notre consultant Jean Dorsan, Alain Petit, Alain-Luc Destin, Dominique Latif, l'homme à la voix d'or. Un coucou au personnel du restaurant Alizé qui nous donne à manger depuis 1969. Et les amis du Domino au coin samaritain. On débute avec les à côté de 100% Sport. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Jazz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Martinique, c'est dans la commune de Sainte-Marie, au nid des initiatives, que l'association Petits Frères des Pauvres avait donné rendez-vous à la population samaritaine pour une rencontre grandeur nature sur les activités de l'association. Écoutons quelques réactions. Thierry François Delmont, gérant de la salle Les Nids des Initiatives. Alors Thierry, comment vous avez fait pour trouver cette association C'est à travers Marthe, que je connais très bien. Moi, c'est très important. Pourquoi? Parce que le travail qu'ils font, c'est un travail, déjà, ce sont des bénévoles, il faut le dire. Ce sont des bénévoles qui œuvrent pour nos aînés. Nous savons bien la difficulté que nos aînés rencontrent. Ils sont souvent seuls parce que les enfants sont plus là, sont pas en Martinique. Il y a un problème récurrent en Martinique. Je pense que c'est pour cela que c'était tout à fait naturel, parce que nos aînés, nous avons besoin. Nous sommes dans un pays de plus en plus vieillissant. Il faut le reconnaître. C'est tout à fait normal que je les ai ouvert les portes du nid des initiatives, et je ferai tant qu'ils voudront. Et ça, les portes du nid des initiatives seront ouvertes pour eux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Monsieur Andelmont, pour cette année 2025-2026? Moi, ce que je peux souhaiter à l'association des Petits Frères des Pauvres, c'est de continuer les actions, et que Thierry François Delmont sera là avec eux, le nid d'initiative sera là, et nous serons là à l'écoute, et dès qu'ils auront besoin, les portes seront ouvertes pour eux. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras ce n'est pour retrouver les manches, sinon on se retrouve en 2026. Merci beaucoup. Je suis Marthe-Hélène Vinsobre, je suis responsable de communication Antenne Nord Petits Frères des Pauvres, de l'association Petits Frères des Pauvres. Alors, pourquoi vous avez créé cette association Petits Frères des Pauvres? Intégré, effectivement, l'association est arrivée à Martinique et nous avons adhéré aux valeurs de cette association au regard des difficultés qu'on rencontrait avec nos personnes âgées en Martinique. Alors, quels sont les projets, quels sont les ateliers que vous mettez en place dans cette association? Alors, c'est une association qui lutte contre l'isolement et la précarité des aînés, donc des aînés en Martinique. Et nous mettons en place donc l'antenne Nord et l'antenne de Fort-de-France Sud. Donc, on met en place effectivement des activités pour sortir ces personnes de l'isolement. Donc, ça peut être effectivement des activités ludiques et pédagogiques. Ludiques et pédagogiques, mais qui se font en communauté, on va dire, ou sinon en one-one. Donc, ça peut être des ateliers cuisine, ça peut être des ateliers dessin, ça peut être, il y a plein d'activités qu'on propose aux personnes pour qu'elles puissent effectivement rompre cette notion d'isolement. Aujourd'hui, vous êtes ici au nid des initiatives. Pourquoi? Alors, le nid des initiatives nous a gracieusement effectivement prêté son local parce que nous nous implantons dans le Nord et nous cherchons à nous faire connaître parce que souvent les gens nous disent mais je ne connais pas l'association Petits Frères des Pauvres. Donc nous effectivement on se fait connaître. On recherche effectivement des bénévoles parce que sans bénévoles on ne peut pas fonctionner. On recherche aussi des partenaires. Donc on remercie effectivement, en tout cas de nous avoir prêté le local. On recherche des partenaires et on recherche, c'est-à-dire qu'on voudrait aussi qu'on nous signale toute personne qui est en situation de précarité et d'isolement pour pouvoir les accompagner. Est-ce que vous travaillez en symbiose avec le CCAS?
Alors, nous travaillons en symbiose avec tous les CCAS, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est un travail qui se met en place petit à petit. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025 et l'année à venir 2026? Alors, 2025, c'est qu'elle se termine en beauté en décembre, en tout cas pour les personnes qu'on accompagne. Donc, on va se dire que on doit faire un maximum pour que toutes ces personnes puissent fêter Noël dignement. Et puis 2026, c'est qu'on ait le budget, effectivement, pour pouvoir accompagner du mieux qu'on peut, surtout qu'on ait des bénévoles, des bénévoles et des partenaires. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Ah, exactement. Voilà une association qui se donne les moyens pour être, me semble-t-il, le plus près possible des personnes isolées. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est sur le parking de la station d'essence de Place d'Armes au Lamentin que la 8e édition Panier l'amour a été mise en place par l'association SDF avec le soutien des entreprises pour la récolte de dons alimentaires pour les 9 CCAS du département. Avec la participation des partenaires comme la BRED, Peugeot, Comia, le Crédit Agricole, la SARA, le rectorat de Martinique et aussi les jeunes de la paroisse de Bellevue et bien d'autres j'en passe. Écoutons quelques réactions. Jessica Nazer, membre de l'association SDF, je suis chargée de communication. Alors Jessica, parlez-moi de cette 8e édition aujourd'hui. Tout à fait, donc nous sommes à la 8e édition des Paniers l'amour. Donc c'est une opération qui consiste à recueillir des denrées alimentaires, les denrées qui composent le plat de Noël, le repas de Noël, et que ces paniers-là sont réalisés grâce aux dons d'associations, aux dons d'entreprises, aux dons surtout des Martiniquais solidaires, et puis redistribués par les CCAS de différentes communes avec qui l'on travaille, ainsi que des associations. Fin d'année s'y prête pour ce genre d'opération? Tout à fait, tout à fait. Hein. En fin d'année, il est difficile pour de nombreuses familles d'avoir un repas complet à Noël, surtout des familles monoparentales ou encore des familles avec de nombreux enfants. Et donc de ce fait, en leur apportant un panier l'amour, ils peuvent vivre une fête de Noël comme nous tous. Nous sommes plus à l'aise financièrement. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce panier l'amour? Alors, dans le panier l'amour, on va retrouver toutes les denrées qui constituent le panier de Noël. Donc, le jambon de Noël, des denrées sèches, riz, pois d'Angole. On va également retrouver des boissons, donc une liqueur, un pétillant sans alcool ou un jus, et puis chocolat, nougat, pâte de fruits. C'est lié à boire faire, on parlait de la BRED. Alors, la BRED a décidé de s'associer à cette association, donc SDF Soulager Difficultés Frères, en mettant justement une collecte en place au sein de toutes nos agences, soit 22 agences en Martinique. Ça a été long à mettre en place, cette collecte? Non du tout, et puis ça s'est fait vraiment avec beaucoup d'amour, de solidarité, et donc ça s'est fait naturellement, donc non, aucune difficulté nous concernant. La solidarité, c'est un mot très important pour nous, déjà au sein de l'entreprise. C'est vraiment de tout cœur en fait qu'on a voulu participer à cette action. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la BRED? Beaucoup de bonnes choses, et puis surtout que cette action puisse se perdurer dans le temps, et on veut vraiment continuer au sein de cette association de tête pour pouvoir donner encore plus d'amour à nos frères martiniquais. Et beaucoup de clients. Ah, si vous voulez, beaucoup de clients. Je suis Gladys Monrose, membre actif bénévole de l'association SDF. Alors Gladys, quels sont les partenaires qui vous ont aidé à réaliser cette collecte de dons pour les personnes dites défavorisées? Alors cette année, nous avons effectivement eu beaucoup de partenaires qui sont Frigodome, Caribloc, Comia, la BRED, le CSE SME. Nous avons aussi eu la collaboration du Crédit Agricole, de Peugeot, de Freaking, de la SARA, de la station Total Place d'Armes et du rectorat de la Martinique qui nous a permis de récolter des dons au niveau des écoles. Alors ces partenaires nous permettent d'avoir déjà plus de dons, puisque en interne ils font des collectes, on va dire, au niveau de leur personnel, et du coup nous récoltons tous ces dons qu'ils font en interne dans chacune de leurs entreprises, ou bien notamment au niveau de Peugeot, nous avons eu cette année un fourgon qui nous a été offert par la marque. Avez-vous une idée du nombre de personnes qui vivent dans un état précaire en Martinique? Alors malheureusement, il y en a trop. Je ne saurais vous dire combien exactement, mais il y en a beaucoup. La misère en Martinique, elle est d'autant plus insidieuse.
Beaucoup de gens ont honte de dire qu'ils sont dans la misère et malheureusement, de ce qu'on constate sur le terrain, il y en a beaucoup plus qui ne sont pas recrutés, notamment au niveau des CCAS, parce que ils n'ont pas forcément ce qu'ils voudraient avoir au niveau de ces structures. Je vous retrouve en 2026, le 5 janvier, pour faire le bilan de cette récolte de dons pour les personnes dites défavorisées. Voilà, un élan de solidarité en cette fin d'année pour les personnes en situation de précarité ou dites isolées, qui, me semble-t-il, sera renouvelé en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est à l'IMS au Lamentin que s'est déroulé le forum sur l'application numérique l'IA, l'intelligence artificielle, avec des enjeux, un état des lieux et les perspectives à venir, et la mise en garde pour la sécurité des données du RGPD. Écoutons quelques réactions. Nathalie Scharf, je suis gérante d'AI Créative. Alors Nathalie, comment ça se passe votre entreprise ici à l'IMS? Alors là, en fait, je suis en train de montrer toutes les possibilités de l'IA. Il y a différentes orientations. On peut faire de l'IA générative pour pouvoir produire du texte, mais aussi on peut faire de la vidéo, on peut faire des automatisations, on peut faire énormément de choses. Il suffit d'aller chercher l'IA qui convient. Et mon travail... Est-ce que l'IA devient automatiquement, avec le 21e siècle, devient automatiquement obligatoire? Moi, je pense. Et toutes les personnes qui ne font pas d'IA, à mon avis, vont vraiment avoir des difficultés dans l'avenir. Déjà parce qu'il y a beaucoup d'IA qui sont intégrées sans même nous demander notre avis, de toute façon, dans les algorithmes, etc. Mais au-delà de ça, c'est un tel gain de temps qu'une entreprise qui n'utilise pas d'IA ne pourra pas suivre avec une entreprise qui utilise de l'IA, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'il y a un contrôle de l'IA fondamental, on va dire? Alors oui, il y a un contrôle de l'IA. Après, qui contrôle quels sont ce que l'IA peut faire ou pas faire, ça c'est un petit peu le problème. C'est moi un débat que j'aime exactement comme on a le débat sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on a le droit de permettre sur les réseaux? Qu'est-ce qu'il faut censurer? C'est une question toute neuve parce que c'est une activité toute neuve. Je m'appelle Kimberly Glany et je suis présidente de l'entreprise Sportiplay. Enfin, tu peux comprendre? Kimberly, parlez-nous un petit peu de cette entreprise, encore de votre entreprise. Alors, Sportiplay est une entreprise qui crée des expériences sportives, ludiques et éducatives. On prend le sport, le jeu vidéo, on mélange les deux pour que la pratique sportive puisse devenir beaucoup plus amusante, intéressante et surtout plus accessible. Quelles sont les personnes qui pourront participer à ce sport? Donc, on a plusieurs publics, donc à partir de 4 ans, donc les jeunes, les adultes et les personnes âgées. On intervient souvent dans les centres de loisirs, dans les écoles, dans les CSE pour les entreprises ou encore dans les EHPAD pour 2026. Autrement dit, des personnes à 7 à 77 ans. 7 à 77 ans et plus. Au-delà. Parce que même en fauteuil roulant, même à une jambe, on peut jouer. Alors justement, la question que j'allais vous poser, est-ce qu'il est adapté aux personnes dites à mobilité réduite? Tout à fait. Il est adapté aux personnes dites à mobilité réduite et aux personnes en situation de handicap, qu'ils soient cognitifs ou moteurs. Comment faire pour vous contacter? Alors, vous pouvez nous contacter sur notre page Instagram sportiplay.fr, donc sportyplay.fr, ou encore en me contactant sur WhatsApp, donc +33, c'est un numéro de France, 06 11 35 84 23. Est-ce qu'on peut répéter ce téléphone doucement? Oui, bien sûr. +33 06 11 35 84 23. Hélène Bolmégère, manager opérationnel à l'antenne du Lamentin à la mission locale du centre de la Martinique et coordinatrice de l'antenne numérique. Alors, parlez-moi de la mise en place de, on va dire, cet outil maintenant qui devient incontournable, l'IA ici à l'IMS aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à l'IMS pour la 4e édition du numérique en commun. Le numérique en commun, c'est un événement que nous organisons depuis 2022 à la MILSEM en partenariat avec la CTM et cette année avec la CACEM. Et donc, les 2 autres EPCI, ils visent cet événement à
avoir un objectif qui vise l'ensemble de la population martiniquaise, les professionnels, les seniors, les jeunes, les élus, les institutionnels, pour venir sur des thématiques sur le numérique durable, éthique et inclusif. Aujourd'hui, nous avons différents ateliers sur l'IA, l'intelligence artificielle, la sobriété numérique, le recyclage, les données, partage des données, l'école connectée aujourd'hui et le volet RGPD. RGPD, réglementation sur la protection des données. Le fonctionnement de l'IA est partout. Vous arrivez dans votre voiture, vous allumez le GPS, c'est de l'IA. Vous voulez faire une recherche sur votre téléphone portable sur n'importe quelle thématique ou une définition, c'est de l'IA. Aujourd'hui, l'IA est utilisée, pour autant, vous avez des personnes qui sont en fracture, c'est-à-dire qui ne savent pas comment l'utiliser, et on vise aussi une IA éthique. Ça veut dire que l'IA, je peux l'utiliser, mais pas pour tout, pas tout le temps et pas partout. Autrement dit, l'IA est contrôlable. L'IA est contrôlable, l'IA doit être contrôlée, parfois on n'a pas la mesure, et quand vous regardez bien, quand vous faites une recherche, la fois d'après, vous avez déjà des suggestions qui vous sont faites. Ça, c'est de l'IA. Et puis, vous passez votre temps, en fait, à scroller, et ce qui fait que vous êtes des heures et des heures en train d'être connecté, et l'IA, ben, c'est ça, la mesure raisonnée de l'IA. On vous souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Voilà, un village numérique en commun mis en place par la mission locale du Centre de Martinique, la CTM, la CACEM, des ateliers sur l'IA et bien d'autres, j'en passe. Rendez-vous, me semble-t-il, en 2026. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au lycée France Fanon que s'est déroulée une conférence débat sur la cybersécurité pour les étudiants du BTS social par David Detouche, expert en cybersécurité, de passage dans le département. Écoutons quelques réactions. Je m'appelle Yoanni Marie-Louise, j'ai actuellement 18 ans et je suis en BTS Ciel au lycée France Fanon. Et qu'est-ce qu'on va dire au forum, qu'est-ce que ce colloque aussi t'a apporté concernant les cyberbases? Ça a permis de répondre à beaucoup de questions auxquelles je me posais dans la tête. J'ai appris beaucoup d'informations aujourd'hui avec notre intervenant en cybersécurité. Est-ce que c'est un métier d'avenir pour vous les jeunes? Oui, il y a beaucoup de postes qui s'ouvrent. Je pense qu'actuellement, en 2026, nous avons besoin de beaucoup d'informaticiens, de personnes qui sont douées dans ce domaine-là. On vous souhaite bon courage et de ne pas baisser les bras. Merci. Nicolas, 20 ans, au lycée France Fanon, en classe de BTS première année. On a eu une intervention aujourd'hui de Monsieur David Touche, intervention vraiment très enrichissante. On a eu la chance d'avoir un intervenant qui sort de loin, qui a eu beaucoup d'expérience, qui a travaillé dans énormément de domaines et qui aujourd'hui nous a fait l'honneur d'être ici, de nous apporter toutes les informations nécessaires à notre développement justement, à savoir ce qu'on peut faire, ce qu'il y a à faire. Il nous parle des opportunités, de la chance qu'on a eue et ça a vraiment été un moment passionnant. Alors David Touche, consultant expert en cybersécurité. Alors qu'est-ce que vous avez apporté aujourd'hui à ce lycée France Fanon pour ces jeunes? Alors moi, effectivement, dans ma démarche, le but c'est de pouvoir justement expliquer aux jeunes que c'est un métier d'avenir et que effectivement tous les bons côtés, il y a les bons côtés, il y a le travail, la rigueur derrière, le cursus, le savoir-être aussi, pas que la partie technique, et de leur montrer, de leur expliquer qu'en fait c'est un métier d'avenir qui est en pénurie et qu'il faut s'orienter vers ces métiers-là pour justement développer la compétence locale et développer ce qu'on appelle la souveraineté locale, numérique locale. Ben, voilà, je prends toujours plaisir, effectivement, ça fait à peu près 2 ans que je suis entré dans cette démarche justement d'apporter ma compétence, mon expertise pour mon île, plus largement pour la Caraïbe. Effectivement, je me rends compte que j'ai travaillé depuis, ça fait quasiment 7 ans et demi que je vis en Polynésie française. Donc, je suis ancien des forces armées. Ça fait 4 ans et demi que j'ai monté ma structure en Polynésie française. J'accompagne les entreprises polynésiennes dans leur démarche de sécurisation. Et du coup, je me suis dit, tiens, tu es martiniquais, tu pourrais faire la même chose pour tes compatriotes. Et effectivement, je suis en train de cette démarche depuis 2 ans où je me fais connaître. Effectivement, je collabore déjà avec des entités ici en Martinique pour les accompagner, pour leur apporter mon expertise sur le terrain. Voilà, une conférence débat sous la roulette de Madame Rancé avec la collaboration de l'expert David Touche
qui, me semble-t-il, ont mis en garde des jeunes qui devront un jour prendre leur envol en tant que chef d'entreprise ou hôte. Reportage Daniel Diaz, DD News Martinique, 100% sport. Martinique, c'est dans la commune du Gros-Morne, à l'usine d'Enel Royal, que la présidente du club de Manicourt, Rose-Ange René Victorin, a tenu une conférence de presse à présenter les élites pour cette 13e édition de la Trans-Martinique, avec un départ dans la commune de Grand-Rivière via la commune de Sainte-Anne, soit 134 km pour les participants. Écoutons quelques réactions. Alors, Karim Benabou, donc du club trail de Trinité. Dernièrement, on vous a vu, c'était au Diamant. Ouais. Et là, vous êtes en train de préparer cette Trans-Martinique, 134 km, Grand-Rivière, Sainte-Anne. L'année dernière, vous êtes arrivé 3e sur le podium. Oui. 2 mots sur ce parcours 2025 aujourd'hui. Parcours exigeant, forcément, mais bon, qu'on a envie de refaire, de revivre, parce que forcément, c'est hyper valorisant de traverser toute la Martinique en courant. Ouais, des fois, on est obligé de marcher, malheureusement, mais ça reste un défi physique, en fait, et le rendez-vous trail de l'année pour tous les trailers de l'île, et d'ailleurs même des trailers qui viennent de l'Hexagone ou de l'étranger. Voilà, ça commence un petit peu à avoir beaucoup de notoriété, donc tant mieux, c'est parfait pour notre sport ici. Aurélie Ferreras du club Chembered. Alors c'est vrai, on vous voit un peu partout. On vous a vu dernièrement, vous étiez au Diamant, on vous a vu aussi à Trinité, sur la Baroudeur, vous êtes un peu partout. C'est une façon pour vous de préparer cette Trans-Martinique? Exactement. Alors, pas que la Trans-Martinique, hein. Bien sûr, les ultras, ça se prépare avant. On fait beaucoup de préparation au niveau des entraînements et profiter justement des courses en Martinique pour allier le côté, en fait, différent. Parce que c'est vrai, quand on fait un entraînement, on le fait dans des sentiers où on peut le faire, alors que quand c'est une course, c'est organisé. Et là, on peut aller dans des sentiers qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas d'habitude, donc c'est très intéressant. 134 km, ça va user les sociaux? Ah oui, d'ailleurs j'en aurai plusieurs pour ça. Philippe Bourges, le directeur de Denel, est plutôt sponsor depuis une quinzaine d'années à peu près. Voilà, et on essaie de faire en sorte que cette course qui est très sympathique et qui est très emblématique de la Martinique perdure, reste aussi populaire. Voilà, et on a eu l'occasion d'accueillir aujourd'hui un certain nombre de sportifs comme on le fait tous les ans. Et il semble que la tendance de cette année soit bonne et que on soit sur voilà de belles choses à venir. Emblématique de la marque Royal, puisque la marque Royal vient de la couronne de l'ananas et du fruit roi, donc on a toujours quelque chose autour de l'ananas, et effectivement, elle sera à Grand-Rivière, j'espère qu'elle sera à l'arrivée aussi à Sainte-Anne. Cette Trans-Martinique, cette 13e édition cette année? Ben, en tant que participant, parce que je vais prendre le départ vendredi soir, une belle épreuve, donc ce sera un grand voyage entre Grand-Rivière et Sainte-Anne, avec tout le panel de ce qu'on peut voir en Martinique, la montagne, la jungle, les champs et aussi la partie côtière jusqu'à Sainte-Anne. Cette année, c'est vrai, Jordan Miosé ne peut prendre le départ pour des raisons professionnelles ou autres raisons, et raisons de santé aussi. Alors, porte ouverte, le fait qu'il ne soit pas là, est-ce que c'est une porte ouverte? Oui et non. Je dirais, vu le plateau d'invités et de coureurs de haut niveau, sur place, avec les Mathieu Blanchard, avec Antoine Guillon, avec Cédric Chavet, bon, et d'autres. Je pense que ça aurait été une belle bagarre. Donc, Rose-Ange René Victorin, présidente du club Manicourt Organisation. Quel bilan peut-on tirer de cette première réunion, on va dire, de préparation, puisque c'est le 6 décembre, le jour J. Aujourd'hui, quel bilan peut-on tirer de cette réunion avec tous les athlètes? Alors déjà, depuis quelques années, le club Manicourt organise la conférence de presse qui vise à présenter les élites locales mais aussi extérieures qui vont venir participer à la Trans-Martinique. Et cette année, nous avons donc un parterre d'élites extrêmement intéressant puisque nous avons plusieurs vainqueurs de la Trans-Martinique des éditions passées qui sont présents, notamment Antoine Guillon. Mais nous avons également d'autres athlètes qui se distinguent donc en dehors du territoire martiniquais, mais nous avons aussi nos locaux qui ont déjà eu l'occasion de se classer au scratch lors des différentes éditions de la Trans-Martinique.
Voilà, une transe Martinique où tous les coups sont permis pour aller décocher une nouvelle étoile. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au salon d'honneur du stade Pierre Aliquer de Dillon que s'est déroulée la remise des prix de la transe Martinique 2025. Retour tout en images de cette cérémonie. Voilà, une Trans-Martinique organisée par le club des Manicous qui s'est très bien déroulée pour les athlètes du club STT Sainte-Marie, le club CSLG de Karine Benabou de Trinité, le club Tchébéred, le club des Baroudeurs et bien d'autres j'en passe, avec un grand coup de chapeau aux 300 bénévoles participants. Rendez-vous, me semble-t-il, en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au boulodrome du Morne-Rouge que se disputait une rencontre de pétanque avec le Nord-Caraïbe, Basse-Pointe, Ajoupa-Bouillon et le Morne-Rouge, avec des tireurs et des pointeurs redoutables où tous les coups sont permis pour décrocher ce jambon de Noël au final. Écoutons la présidente du club. Liliane Morel, présidente de la boule péléienne. Alors, depuis quelque temps, notre club est en nette évolution. Elle est grandissante, on est pour la pétanque. Depuis l'année dernière, nous sommes pour l'inclusion des enfants. Donc, nous voulons intégrer les enfants porteurs d'handicap, qu'ils soient autistes ou pas. Donc, c'est notre priorité dans le club. Et nous avons fait un tournoi inter-école où nous avons intégré les 3 écoles du Morne-Rouge, l'école Alain Plenel, Notre-Dame de la Délivrance et puis Marie Lagarde. Vous avez fait le tour en fin de temps. On a fait le tour et ça a été une belle évolution. Et nous sommes pour faire grandir la pétanque parce que la pétanque, elle est vieillissante. Donc, nous avons intégré des jeunes dans notre état à la boule péléienne. Et puis, pour faire fonctionner entre les clubs avoisinantes du Nord, Caraïbes, nous faisons des petits tournois de jambon, comme vous voyez, et ils sont venus aujourd'hui. Donc, dernière question, comment se porte le club ici, présidente? Eh bien, le club se porte très, très, très bien. Les joueurs sont satisfaits. Nous sommes ouverts tous les soirs. Ils participent grandement à l'activité du club. Regardez, nous avons des personnes qui sont bénévoles, d'où les dames que vous voyez et les messieurs qui sont là.
ils sont là pour nous aider, pour faire avancer notre club. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025-2026? Mon Dieu, que notre club continue à évoluer et à grandir et à accueillir tous les enfants porteurs d'handicap et puis aussi d'autres personnes. Souhaitons-nous bonne chance et qu'on continue dans cette mouvance. Une dynamique 100% sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, un club Boulis où il fait bon vivre pour les seniors avec l'initiation le mercredi matin pour les jeunes et des enfants porteurs d'un handicap. Mais le cochonnet reste incontournable dans la partie. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision. Un Martinique après la messe et un dépôt de gerbes au monument aux morts. C'est dans le marché de la ville de Rivière-Pilote que le premier magistrat de la ville, Jean-François Bonnol, a reçu les maires invités, les associations et les citoyens de la ville, sur le thème « Honneur et respect à nos centenaires ». Puis dans l'après-midi, place au Grand Prix cycliste de la ville, mis en place par la pédale pilotine et le comité régional cycliste de la Martinique, avec un circuit pour les VTT, les jeunes, et une course en ligne pour les U19 et seniors, sur un circuit à couvrir pendant 7 fois entre le Rocher-Zombie et le quartier Josso. Tout cela suivi de la remise des prix.
Voilà, c'était un retour en image de la fête patronale et le Grand Prix de la ville de Rivière-Pilote. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Croire à l'impossible, toucher les étoiles, croire à l'indicible, mais tout se voile. C'est ma vie, apprendre à souffrir, de trop d'ennemis, apprendre à mentir pour se faire des amis. Lève-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Réveille-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Élève-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Tout TPA, c'est la qualité, les compétences, les prix les moins chers du marché. C'est aussi la vente de véhicules d'occasion garantie toute marque en export vers les dom-tom. Taxi, pièces auto, TPA. C'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, de faire votre financement de dernière minute au cas où ça sauve. Taxi, pièces auto, TPA. C'est deux adresses pour vous servir. En France hexagonale, téléphone plus 33 775 774 773. Aux Antilles, 06 90 90 58 58. Le mail france@taxipièceauto.com. Taxi Pièces Auto, c'est une équipe à votre écoute. Leur mission, c'est de vous servir en moins de 5 jours. Sous la houlette de Michel Gaudien. Taxi Pièces Auto, TPA, partenaire de 100% Sport. Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord, au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67. Le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100%. Et maintenant, je regarde 100% Sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Moi, je regarde 100% Sport sur KMT avec Dédé. En Martinique, c'est à l'IMS que s'est déroulée la Coupe Open des combats des jeunes samouraïs dans les catégories Benjamin, Minime et Cadet, organisée par la Ligue de karaté en présence du maître Joseph Mabiala, suivi de la remise des prix. Écoutons quelques réactions. Mabiala Joseph. Et je retraite
Et bon, ma discipline, c'est du karaté. Qu'est-ce que ça vous apporte de voir ces jeunes, on va dire que c'est la relève aussi pour vous, de voir ces jeunes aujourd'hui dans cette coupe du samouraï? Mais ça me fait plaisir, ça s'est fait occuper à autre chose, au lieu de rester sur le portable. Le sport, c'est un médicament. Hein. Comment vous avez endossé cette discipline? Eh bien, quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé lutter, lutter avec des camarades d'école. On se battait aussi. Et puis bon, j'avais envie de faire des arts martiaux. J'ai tenté au niveau du judo. J'ai essayé. Enfin, j'ai regardé tout et je me suis senti plus à l'aise au niveau du karaté, puis j'ai continué. Et c'est ça qui m'a permis d'être ainsi. C'est une façon pour vous aussi de canaliser un peu l'énergie que vous avez. Exact, ça sert à ça. Les arts martiaux servent à ça. Avant-dernière question. Quelle est la... Comment dirais-je ça, mon Dieu, un truc là. La ceinture? Non, pas la ceinture. Oh, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien, que ce soit une longue vie, c'est tout. Quelle est la dernière arme des arts martiaux? La dernière arme des arts martiaux? Il y a tellement d'arts martiaux. Ce sont des vis sans fin. Chaque jour, il y a une technique différente. Alors, si vous vous faites attaquer un jour et vous vous trouvez coincé, vous ne pouvez pas vous défendre et vous avez un boulevard devant vous, qu'est-ce que vous allez choisir? Vous défendre ou prendre la fuite? Si vraiment je ne peux pas me défendre, je peux prendre la fuite. Ludwig Léandri, entraîneur régional comité. Alors Luc, parlez-moi un petit peu de l'Open du Samouraï, c'est bien ça, ici à l'IMS aujourd'hui. Oui, donc c'est l'Open du Samouraï, donc c'est une compétition organisée par la Ligue de karaté de la Martinique. À l'occasion de cette compétition, il y a, on va dire, quelqu'un qui s'est distingué dans une discipline, soit le karaté ou les arts martiaux associés, et qui est mis à l'honneur. Donc par rapport à son parcours, ses résultats sportifs, tout ce qu'il a entrepris au sein du karaté. Et donc cette mise à l'honneur a commencé ce matin dès 9h, et maintenant elle se poursuit avec la compétition de Benjamin à cadet sur la partie comité. Comment se porte la Ligue de karaté ou le karaté en général en Martinique déjà? On est en fin de saison, il faut le dire, on est en fin de saison. Alors pas tout à fait en fin de saison, puisque la fin de saison pour nous intervient au mois de juin. Mais on va dire qu'on est au milieu de saison avec des échéances à venir, comme le championnat de Martinique et puis l'Open Car en fin février avec des délégations étrangères. Il y aura une trêve pendant les fêtes de Noël, fêtes de fin d'année, quoi. Oui, une trêve de 2 semaines qui correspond généralement aux vacances scolaires. Mais après, on redémarre dès le mois de janvier avec le championnat de Martinique. C'est important d'avoir un calendrier qui correspond à ces vacances scolaires aussi. C'est très important, mais on a une contrainte, c'est qu'on doit se caler aussi par rapport aux échéances nationales. Et donc, des fois, ça ne correspond pas forcément, mais le plus souvent, ça correspond. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? D'avoir les meilleurs résultats sportifs, mais surtout que les jeunes donnent le meilleur d'eux, parce que c'est quand même une compétition sur laquelle on va repérer déjà les futurs représentants de la Martinique lors de l'Open Car, en dehors de ceux qui sont déjà dans le collectif. On vous souhaite de ne pas baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Voilà, une coupe Open de combat qui s'est très bien déroulée pour les jeunes dans les 3 catégories, Benjamin, minime et cadet, et qui, me semble-t-il, sera renouvelée en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est à l'IMS que s'est déroulé le championnat de kickboxing avec les invités de la Guadeloupe, de la France et de la Martinique, et le public qui avait fait le déplacement. Écoutons quelques réactions. Comment s'est passé cette rencontre pour toi? Alors, c'était ma première rencontre. Donc, mon premier combat, un jour après mon anniversaire c'était hier. Donc, c'était bien, franchement, ça s'est bien passé pour une première. On m'a dit que je me suis bien défendu. Bon, malheureusement, mon adversaire m'a eu sur un coup de genou. Et puis, il y avait aussi quelques règles incorrectes de l'arbitre. C'était, normalement, il a dit qu'on ne devait pas saisir, mais au K1, au K1, on a le droit de saisir et puis de donner un coup de genou. Bon, mon adversaire m'a eu sur cette règle, mais bon, c'est pas grave. Un tel meeting, ça se prépare à l'avance? C'est ça, oui. Lesdel Louana, du Makassi Fight Club au Gosier. Comment ça s'est passé ce meeting pour vous aujourd'hui?
Eh bien, aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Certes, avec des attentes qui ont dépassé ce que j'ai pu proposer, mais je reste fière de mes camarades, fière du fait que j'ai pu monter sur un ring, proposer ce qu'on m'a enseigné. Et oui, ça s'est très bien passé sinon. On a vu votre combat, un combat de qualité, de respect aussi. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, que de la réussite, du succès, c'est ce que je vise. Donc, je souhaite continuer à progresser, continuer à montrer ce que cet art enseigne. Donc, on voit souvent, ne serait-ce que la violence, les coups, mais ça va au-delà de ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Je m'appelle Adam Mestar et je m'entraîne au Derek Boxing à La Courneuve, dans le 93. Alors Adam, comment ça s'est passé déjà? Comment vous avez trouvé la Martinique? Bah, franchement, moi, on est arrivé il y a 3 jours et j'ai trouvé l'île magnifique. C'est agréable à vivre, les gens sont gentils, ils sont accueillants et voilà. C'était difficile à s'acclimater en 3 jours pour faire ce gala aussi? C'est vrai que j'ai trouvé qu'il faisait vraiment chaud par rapport à Paris, puisque surtout qu'on est en hiver en France métropolitaine. On vous souhaite un bon retour sur La Courneuve. Bah, merci, c'est gentil. Michael Benata, entraîneur de boxe thaïlandaise en Guadeloupe. Alors Michael, comment ça s'est passé ce déplacement déjà en Martinique, Guadeloupe-Martinique pour ce grand gala ce soir? Très très bien, on est toujours très bien accueillis en Martinique. C'est la 5e fois que je crois que je viens en Martinique et c'est toujours aussi bien, l'organisation elle est au top et voilà, La de qualité. La Guadeloupe qui vient toujours ici en Martinique mais avec un objectif, c'est de ramener des médailles. Oh, oui, mais c'est surtout en fait de faire un échange caribéen et de faire monter le niveau, que ce soit pour nous. Et je sais que derrière aussi, pour la Martinique aussi, c'est utile. Et en fait, on s'entraide comme ça en faisant combattre nos boxeurs. Exactement, on a beaucoup de violence en Guadeloupe. Je crois un peu plus qu'en Martinique. Ça se chevauche de très peu. Mais voilà, il faut que ça stoppe. Et je sais que les clubs de combat, pieds-points, Muay Thai, kickboxing, ça aide beaucoup parce que ça canalise et ça donne un objectif aussi. Pour son sport, vous souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Bien sûr. Cédric Bonjean, président de la Ligue de kickboxing et de Muay Thai. Donc ce soir, c'était mon premier gala en tant que président. J'ai trouvé que ça s'est bien déroulé dans l'ensemble. On a eu de beaux combats de niveaux différents dans l'ensemble. Et puis on tenait à cœur à faire passer le message de lutte contre la violence et les addictions. On remercie les partenaires qui nous ont accompagnés pour passer de beaux messages entre chaque combat. Et voilà, donc on tenait à cœur non seulement le côté sportif, gala, montrer notre discipline, mais aussi accompagner ce sport de messages forts, la lutte contre la violence et les addictions. Est-ce qu'il sera renouvelé en 2026? Alors, très certainement, puisque il y avait le championnat de Martinique, donc chaque année, chaque fin d'année, il y a un championnat de Martinique. Voilà, une nuit de kickboxing dans le championnat qui s'est très bien déroulée à l'IMS et qui, me semble-t-il, sera renouvelée en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au Palais des Sports du Lamentin que s'est déroulée la finale du tournoi de para-handisto en fauteuil roulant, organisé par la Ligue de Martinique, avec des équipes venant de la France telles que Cannes, Antibes, Bordeaux et le club MHBC de la Martinique. Écoutons quelques réactions. Moi, c'est Thierry, je suis de Saint-Loubès, à côté de Bordeaux, à 15 km de Bordeaux. Et là, on a un autre joueur qui est dans une autre équipe et qui s'appelle Maël. Voilà. Alors, c'est la première fois que vous venez en Martinique? Non, c'est la 3e fois. On a participé au Parahand en 2023, en 2024 et là en 2025. C'est notre 3e participation. C'est important pour vous de se déplacer, de venir ici aux Antilles? C'est surtout important de montrer que nos amis de Martinique, handicapés ou pas d'ailleurs, sont nos amis. Et puis on vient voir votre belle île. Et c'est quand même fantastique de voir ce qu'on peut dans ce beau pays profiter à la fois du sport et de la plage et du loisir. Moi, Poirot, et je fais partie du HAM, Handisport Antilles-Méditerranée.
Alors, vous êtes basé où en métropole exactement? Alors, on est basé sur Antibes, en région sud. Et on fait du handball depuis, la section a été ouverte depuis à peu près 4 ans. C'est la première fois que vous venez en Martinique? Alors, certains joueurs viennent depuis 3 ans et pour ma part, c'est la première fois que je viens en Martinique. Quel effet ça vous fait d'être en Martinique? Ah ben, je suis super heureux d'être là et c'est un très joli département. une très belle région et on est bien accueillis, donc voilà, je suis ravi. Alors, comment s'est passée cette manifestation aujourd'hui avec des équipes venant de la France, de l'Est, de l'Ouest? Alors, franchement, une très belle manifestation. Elle n'a pas commencé aujourd'hui, c'est une manifestation qui a commencé depuis lundi. Les équipes invitées sont arrivées lundi. Donc, on a eu des échanges avec des petits clubs, avec des jeunes pendant la semaine. Et depuis jeudi, on a le tournoi avec les autres clubs. Donc, franchement, une très belle rencontre. Ça nous fait du bien parce que c'est vrai qu'ici, malheureusement, on n'a qu'un seul club. Donc, ça nous permet vraiment de voir autre chose et vraiment de voir du jeu. Parce que dans les équipes invitées, il y a des joueurs qui ont été invités. Les joueurs invités qui ont fait de la sélection de France, parmi certains, pas tous bien sûr, mais certains. Donc franchement, on voit, c'est un autre niveau. Et au contraire, ça nous fait progresser. C'est une très belle organisation. Que pouvez-vous souhaiter pour cette année 2025-2026? Ben, justement, qu'on puisse réussir à nos objectifs, avoir du matériel pour pouvoir nous entraîner. Et puis par la suite, progresser justement quand nous faisons ce genre de rencontre avec les clubs de la métropole, pour pouvoir mieux les tenir encore. On arrive à les tenir, mais je pense qu'avec plus d'entraînement, plus de moyens, on pourrait arriver mieux pour pouvoir les gagner. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Voilà, le parrain handisport de Martinique et les invités de France garderont un très bon souvenir de leur passage en Martinique. Au montage, Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, 24 heures avant la rencontre entre le CS Vauclinois et l'US Diamantinoise en Ligue 2, 100% Sport a rencontré pour vous les deux entraîneurs du club de Vauclin. Écoutons avant tout la présentation des joueurs. Manuel Donat, CS Vauclinois, milieu de terrain. Caraman Widi, CS Vauclinois, défenseur, central. Galbi Giovanni, latéral droit, CS Vauclinois. Ranex Alexis, milieu de terrain, CS Vauclinois. Octavie Chouri, CS Vauclinois, ailier. Christopher, CS Vauclinois, ailier. Augusto, CS Vauclinois, défenseur central. Paquet Axel, CS Vauclinois, jeu polyvalent. Lamor Nohan, CS Vauclinois, latéral. Milo Junbel, CS Vauclinois, attaquant. Pio Louis Paulo, ailier droit. Tasté Manuel du CS Vauclinois, latéral. Ferdinand Yuri, CS Vauclinois, défenseur. Takaro Guichon, CS Vauclinois, ailier gauche. Sonny Ferdinand, CS Vauclinois, milieu offensif. Bastino, CS Vauclinois, milieu de terrain. Disman Marvin, CS Vauclinois, gardien de but. Puis écoutons les réactions des deux entraîneurs. Entraîneur du CS Vauclinois. Alors comment ça se passe? Quels sont les ateliers que vous mettez en place pour votre équipe? Ben là, on a des difficultés pour la conservation de balles, donc on travaille sur la conservation de balles et au niveau de la finition aussi, donc pour marquer les buts. C'est important pour eux, la cohésion? Très important. On est dans une commune, c'est le seul club de la commune, donc c'est important que les jeunes de la commune se rassemblent et travaillent ensemble pour faire la commune briller. Avec votre entraîneur adjoint, tout ça, ça donne de l'élan aussi au club? Alors oui, c'est notre première cohabitation. Moi, je ne parle même pas de adjoint, de principal, c'est un staff qu'on a, on travaille ensemble intelligemment, donc voilà, c'est plus un staff. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? La saison se termine, c'est vrai. De faire mieux que la saison dernière et de garder tous nos joueurs en pleine forme, en pleine santé, et puis voilà. Chiboye Valérie, coach adjoint du CS Vauclinois. Alors c'est vrai, une fois n'est pas coutume, mais vous revenez au CS Vauclinois, après le RC Saint-Joseph. Quels sont les ateliers que vous mettez en place pour cette équipe pour qu'il puisse évoluer encore plus? Ce que vous tenez à cœur, c'est que l'équipe puisse monter rapidement? Non, nous avons un objectif cette saison de faire le maximum de jeunes monter leur niveau parce que nous sommes dans un club où la difficulté de recruter c'est très importante.
On a eu le problème où les clubs qui sont à côté sont plus attractifs, le club franciscain et autour de nous. La présidente nous a donné l'objectif de faire ces jeunes progresser et d'assurer rapidement le maintien, parce que cette saison, nous avons 4 équipes qui sont rétrogradées et elle ne souhaite pas que le CS Vauquinois fasse partie de cette charrue, comme on dit. D'ici, c'est que nous n'avons pas de section comme les grands clubs de U19 et de senior espoir ou de réserve, comme on dit. Alors, dès qu'ils sortent en 17 ans, après, c'est le fossé, c'est l'équipe senior. Certains ont déjà les capacités, il leur manque quelque chose, mais il y a d'autres qui n'ont pas encore fini leur formation. C'est un peu plus dur, mais nous prenons le temps avec eux en les faisant rentrer dès qu'ils ont la possibilité et essayer de faire monter dès l'entraînement leur niveau. Le début de saison nous montre aussi que nous avons mis de la rigueur, nous avons essayé d'hausser le niveau. J'ai un petit truc encore qui me dit qu'on peut monter le niveau, mais bon, ça passe encore par répéter les gestes et se donner les moyens, ce qu'on appelle la préparation invisible. Ce que le coach ne peut pas gérer, ça signifie les soirées, l'alcool. Mais on a mis cette saison dans la continuité de ce qui se passait, la pesée et le suivi des joueurs. Et ça se passe bien. On va s'atteler à continuer sur cette voie. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Je vous remercie. Voilà, une équipe qui se donne les moyens avec l'objectif d'accéder à une autre division. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est sur le terrain de Claude Gély que l'AS Mendezes en jaune et noir recevait le club colonial en noir, 3e au classement général. Écoutons les 2 entraîneurs avant la rencontre, Charles Bonix et Patrick Ouragan. Charles Bonix, entraîneur du club colonial. Alors, comment va se dérouler cette rencontre ici au Mendezes face à l'AS Mendezes ce soir, Charles Bonix? Déjà, nous pensons qu'on aura un fort à faire. Déjà, quand on regarde le terrain, c'est-à-dire aujourd'hui, il a beaucoup plu dans le secteur. Ensuite, l'AS Mendezes, c'est une dynamique quand même assez positive. Mais bon, il est important pour nous d'essayer de ramener quelque chose de positif de ce match ce soir. Un terrain où vous avez l'habitude de jouer sur ce terrain? Du tout pas. Comme on dit, il faut y faire. Bon, maintenant, on a beaucoup plus tendance à jouer sur les terrains du centre ou du sud. Maintenant, l'AS Mendezes fait partie de l'élite du football martiniquais. Je crois que tout le monde devra venir se confronter à l'AS Mendezes et jouer avec les difficultés que ça comporte. Dans quel état d'esprit se trouve votre équipe ce soir? Ce soir, c'est assez difficile parce que pour arriver au Mendezes aujourd'hui, ça a été très compliqué. Mais maintenant, je pense que le match faisant, on va retrouver des vertus et puis essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Patrick Ouragan, entraîneur de l'AS Mendezes. Alors Patrick, comment ça va se dérouler, on va dire, cette rencontre face aux clubistes ce soir? Donc on s'attend à une rencontre très difficile. Maintenant, on est à la recherche de points. On joue notre championnat, c'est le maintien. On est à la maison, donc il nous faut engranger des points. Donc ce soir, il nous faut sortir ici avec les 4 points. Dans quel état d'esprit se trouve l'ensemble de votre équipe? Non, on a un groupe qui vit bien. On a certes pas mal d'absents, surtout défensivement. On a perdu des joueurs sur carton rouge et des blessés. Mais ça permet à d'autres d'évoluer, d'autres qui sont dans le groupe qui ont envie de jouer. Donc il y en a qui ont leur chance ce soir et je pense qu'on a une équipe compétitive ce soir. Est-ce qu'on est obligé d'attendre qu'il y ait des joueurs qui ne peuvent pas jouer pour faire entrer d'autres joueurs? Non, c'est pas ça le problème, c'est que on est dans un championnat très difficile. Bouger l'effectif trop, selon moi, c'est pas trop une bonne chose. On a déjà une équipe rodée. Maintenant, il y en a qui ont du temps de jeu, qui rentrent et quand il y a des absents, on fait appel à eux et là, ils doivent se montrer, là, ils doivent assurer. Cette rencontre va se jouer ou va se gagner, Patrick Ouragan? Non, c'est une rencontre qui se gagne. Hein. Après, bon, s'il y a le beau jeu avec, tant mieux. Mais c'est une rencontre avant tout, on doit gagner, on doit chercher des points ce soir. Puis, dès le coup d'envoi de l'arbitre, c'est le club colonial qui ouvre le score 1-0, puis 2-0 en deuxième mi-temps, qui, au final, remporte la victoire 3-0 face à l'AS Mendezes, 7e au classement général. Écoutons quelques réactions. Enrich Meribo. Alors, comment ça s'est passé cette rencontre-là face à
l'équipe du Monde des S, l'AS Monde des S? Ben, comme on le voit, à la finalité, on repart chez nous avec les 4 points. Donc on peut être que satisfait, parce que le week-end dernier, on est parti de chez nous avec une défaite. Donc du coup, on a voulu rebondir, surtout avant la trêve, ce qui était une chose très importante. Une chose très importante pour nous, de repartir avec les 4 points, parce qu'il fallait qu'on reste collé quand même à nos concurrents directs qui se rencontrent demain soir. Donc du coup, on peut être que satisfait de la prestation, 3-0. On est content du score et on repart avec, à la trêve avec les 4 points. C'était l'objectif aussi? Oui, c'était l'objectif, parce qu'on ne pouvait pas partir sur une mauvaise note. Oui. Sachant que, comme j'ai dit déjà le week-end dernier, on avait déjà fait une mauvaise note. Donc du coup, là, on repart de plus beau, et du coup, on se retrouve après la trêve pour repartir. Comment se porte le club colonial depuis la Coupe de France? Comme je pense toute équipe, il y a une baisse de morale sur le moment, puisque c'était notre objectif principal. Maintenant, c'est derrière nous, c'est passé. On a d'autres objectifs à aller accomplir. Donc maintenant, tout le monde s'est remobilisé, on se donne les moyens de pouvoir aller chercher ce qu'on doit aller chercher. Mais forcément, on est en championnat. Là, on est pratiquement à la fin des matchs allés. Il était important pour nous de ne pas se faire décrocher. Et ce soir, on part avec les 4 points. On est très heureux. Alors, c'est vrai, vous gagnez ici l'AS Monde des S. C'était planifié déjà au départ ou quoi? Mais on savait que ça aurait été très difficile. On sait que le terrain il est difficile. En plus, il est petit. C'était pas évident pour nous. On joue ce soir avec des joueurs suspendus, mais c'est vrai qu'eux aussi, ils avaient des suspendus. Mais l'important pour nous, c'était de tout faire pour repartir avec les 4 points. Et on est heureux de partir ce soir ici avec 4 points. Dès le départ, vous étiez quand même confiant que vous alliez partir avec ces 4 points? Mais pas du tout. Mais c'est la physionomie du match qui nous permet de voir un peu. Et puis, à partir du moment qu'on marque le deuxième but, on voit qu'il y a des ouvertures et on essaie de se faufiler là-dedans. On marque le troisième but et on est heureux ce soir. Voilà, les hommes de Charles Bonix n'ont jamais baissé les bras malgré l'état du terrain pour remporter cette victoire haut la main face au public qui avait fait le déplacement. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Un Martinique, c'est au stade municipal Henri Murano que le Racing Club de Saint-Joseph en noir, deuxième du championnat, avait donné rendez-vous au club franciscain en blanc et noir, premier du championnat. Écoutons les réactions des 2 entraîneurs, Jérémy Ludon et Dominique Zahir. Ludon Jérémy, entraîneur du RC Saint-Joseph. Dans quelles conditions se trouve l'équipe face au club franciscain ce soir? Dans des conditions assez délicates, puisqu'on a une préparation cette semaine assez tronquée, puisqu'il y avait la préparation par rapport à la sélection. Donc on a eu beaucoup de joueurs qui ont été appelés. Donc on a eu des entraînements où on n'a pas eu tout l'ensemble de notre effectif. On les a juste eus sur la fin de la semaine. Donc c'est sur la fin de la semaine qu'on a essayé de préparer de quelque chose de bon par rapport à ce match. Donc je vous avoue que voilà, ça a été tronqué, mais en tout cas, ce dont vous pouvez être sûr, c'est que les garçons sont prêts pour ce soir. Ils savent que c'est un match important. En plus, le premier à Murano. Donc voilà, j'ai envie de dire que le décor est planté. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Maintenant, c'est espérer que le résultat tourne en notre faveur. On peut dire mentalement et physiquement, le RC Joseph est fin prêt pour cette rencontre? Oui, je pense. Après, vous savez, ça reste du football. On n'est jamais à l'abri. Vous savez, il peut y avoir une mauvaise appréciation, une erreur de notre part ou bien l'arbitre qui nous met dans une certaine situation et on ne peut pas se relever par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, comme vous l'avez dit, que ce soit physiquement et mentalement, on est prêt pour livrer bataille. Dominique Zahir, entraîneur adjoint du club franciscain. Alors Dominique Zahir, dans quelles conditions se trouve le club franciscain pour cette rencontre face au RC Saint-Joseph? On avait parlé le match de la semaine. C'est vrai qu'il nous manque des joueurs parce qu'on a des joueurs suspendus et des joueurs blessés. Donc on fera avec et on va s'adapter. Sur un terrain compliqué, vous avez vu, très compliqué. Donc on va tout mettre en œuvre pour essayer de déjà ne pas casser de but ici, ce sera une bonne chose. Et puis d'essayer de faire un bien plus que l'adversaire, donc de gagner ce match. On est venu pour ça, donc on ne se cache pas. On est leader du championnat, quoi qu'on dise, même si le reste c'est un match en retard. Mais ce soir-là, pour le moment, on est leader, donc on va essayer de faire un match complet, avec beaucoup de rigueur dans notre jeu,
pour qu'on puisse essayer de ramener un résultat là-bas. Ça se joue dans le mental, Zahir? Oui, ce jeu de match, c'est beaucoup de mental, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Il y a l'aspect football, il y a l'aspect tactique, il y a l'aspect projet de jeu, mais après, à un moment donné, c'est l'esprit, c'est le mental qui joue. Terrain bourreux, donc on sait très bien ce qu'il faut faire quand le terrain est bourreux, ce qu'il faut ne pas faire quand le terrain est bourreux. Donc, jouer en fonction de la situation, des jeux, et puis essayer d'être le plus conquérant, le plus positif possible dans nos relations et attaque, et milieu attaque, donc transition, vite, et puis essayer de scorer le plus vite possible pour qu'on puisse maîtriser notre match. Puis avant la rencontre, la mise à l'honneur de l'ancien joueur du Racing Club de Saint-Joseph, milieu de terrain, Dominique Bernard. Puis 20 minutes après le coup d'envoi de l'arbitre, c'est le RC Saint-Joseph qui ouvre le score. Puis en deuxième mi-temps, 2-0 pour le RC Saint-Joseph qui remporte la rencontre face au club franciscain, malgré un terrain gorgé d'eau. Écoutons quelques réactions. Dominique Bertrand, ancien joueur du RC Saint-Joseph. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre ancienne équipe ce soir face au club franciscain? En fait, ça fait du bien de voir qu'actuellement, on joue les premiers rôles. Et ce soir, je suis mis à l'honneur. C'était une surprise. Je suis agréablement surpris. Et j'espère que le match sera de bonne facture ce soir. Vous jouez à quel poste à l'époque? Milieu de terrain offensif. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce soir? L'efficacité, que ce soit offensive ou défensive. On leur donne un but. On a l'occasion de revenir. On ne sait pas revenir. Et ils gagnent 2-0. Donc, félicitations à eux. Est-ce que le terrain s'y prêtait ou bien le terrain était trop boueux? Bien sûr, le terrain était boueux. Bien de là, parce qu'on a bougé. Donc, on n'a pas su égaliser. C'est dommage. Ils repassent devant, mais le championnat est loin d'être fini. Donc, on va réussir à relever et aller de l'avant. On a vu en première mi-temps que vous avez accéléré, vous avez secoué un peu le cocotier, puisqu'il y a eu des tirs sur la transversale. Mais après, il y a eu un relâchement. Pourquoi? Bien sûr, le match était équilibré. Relâchement, je ne sais pas. On va dire ouais, un peu parce qu'on leur donne un but. Le gardien doit prendre le ballon de la main. L'attaquant passe, il récupère. Donc, c'est dommage. On est très déçus. Mais comme j'ai dit, on va essayer de se relever et puis aller de l'avant. Bonsoir, Baba Giovanni et les gauches. Alors, vous manquez le premier but pour le RC Saint-Joseph. Comment ça a été, puisqu'on a vu dès la deuxième mi-temps, vous étiez surveillé de très près. Comment vous avez su sortir dans les griffes du club franciscain? Ben oui, c'était un match très difficile. Comme tu dis, très surveillé. Bon, c'est pas moi seulement. La plupart des joueurs qui avaient de la qualité se sont été surveillés. Après, avec un terrain très difficile quand même. Donc, dans des matchs comme ça, tu es obligé de te réveiller. Donc, c'était ça le cas. Je me suis réveillé et j'ai su faire la différence et apporter un bien pour mon équipe quand même ce soir. Donc, on repart avec les 4 points. Donc, en tout cas, on n'en vous a pas cru en vous envoyant une balle. C'était l'erreur à ne pas faire. Et tout de suite, vous l'avez mis au fond du filet. Ben oui, j'ai profité de cette erreur. Et puis, c'était la seule. Donc, j'ai profité et j'ai fait le but. Dans ce moment-là, il ne faut pas rater cette occasion-là. Donc, voilà. Voilà, une rencontre qui s'est très bien déroulée pour le Racing Club de Saint-Joseph avec un match en retard face à la Samaritaine. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est à Trinité, sous la plage des Résignés, que s'est déroulée la deuxième journée du championnat pour les 14 Grandioles qui ont pris le départ. Écoutons le directeur de la course. À Christian, je suis aujourd'hui directeur de course à Trinité. Alors Christian, comment ça va se dérouler ce championnat, ce deuxième tour du championnat? Ce championnat va dérouler normalement. Bon, aujourd'hui, il est prévu qu'il y ait 2 courses à la misaine par rapport au temps, donc par rapport à la sécurité et des coursiers. Donc on a préféré faire 2 courses à une seule voile, misaine. C'est de bon augure pour la suite? Oui, c'est de bon augure. C'est la dernière course de l'année. Donc, c'est la deuxième journée qui va se dérouler à Trinité. Donc, je pense que j'ai parlé à tout le monde, à tous les patrons, d'être fair play. Ce que je demande, c'est d'avoir le fair play, d'éviter les contacts pour ne pas se trouver à l'hôpital alors qu'on a Noël qui vient. On a vu la pagaie des Mapipi à Sainte-Luce qui s'est bien passée Voilà. avec les 5 Mapipi, là. Voilà, on fait ce travail-là tout le temps maintenant. On est pédagogique. On essaie de leur impliquer ça, de
de respecter. C'est vrai qu'il y a un enjeu, tout le monde sait, tout le monde est venu gagner. Donc quand même, il faut respecter quand même son copain. De respecter, tout ça passera bien. C'est ce que je voulais te poser comme question. Dans quel état d'esprit se trouve l'ensemble des équipages? Tout le monde est bien ce matin. Il me demande justement de donner le départ avant l'heure parce que bon, c'est une nouvelle, ils ont besoin de boire. Mais je dis quand même, il y avait quand même une petite difficulté à l'autre bord par rapport à la commune amie des Roches. Et bon, le temps que tout le monde puisse se mettre en place. Donc, on a eu comment dire ça? Débriefing et on a eu un retard quand même parce que le départ devait se faire à 10h. Il va se faire à 10h30. D'accord. Le temps que tout soit bien organisé. Voilà. Comme si on va dire, il ne faut pas reprendre vitesse et précipitation. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette matinée ou que tout se passe bien. Ce que je demande, c'est que tout se passe bien. Et donc, si tout se passe bien, donc il n'y a aucune difficulté après. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour tous ces moments. C'est vous dire bon vent. Merci. Voilà, une deuxième journée du championnat qui s'est très bien déroulée pour les deux courses. Malgré les caprices de la mer, les Yoles ont tenu bon pour certains. Avec au classement général, on retrouve Sarah Énergie Nouvelle en première position, Joseph Cottrell Leadermat en deuxième position, Tribel Prince en troisième position et l'UFR Chanflore en quatrième position. Rendez-vous, me semble-t-il, en 2026 pour la suite du championnat. Au reportage Daniel Dien, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, c'est la fin de cette émission, tout en images. Rendez-vous lundi prochain. Un coucou au restaurant au Père là-bas, en particulier Ariel et ses collègues. Soyez prudents et prudents sur les routes. Pour ma part, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.